Bonjour, bonsoir, moi c'est Martine Kassongo pour votre rubrique santé et bien-être dans les cadres de cette grande plateforme Cœur à Cœur. Si vous avez l'habitude de nous suivre, nous vous disons bonjour, nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous. Voilà pourquoi nous disons toujours joignez-vous à nous pour pourquoi pas poser des questions ou encore des propositions des émissions. Aujourd'hui, on va parler de bien manger. Comment choisir sa nourriture, la nourriture équilibrée. Et pour commencer, je voulais vous donner un petit exemple de la Bible. Dans Daniel 1, au verset 12, où nous trouvons cette histoire de Daniel, les jeunes gens qui ont été déportés dans un autre pays, mais ils étaient au service du roi et le roi voulait assez qu'ils mangent tout ce que le roi boit, mange. Mais ces jeunes-là ont demandé aux serviteurs du roi de les éprouver pendant 10 jours en leur donnant seulement les légumes, l'eau, et on connaît c'est que c'était ces gens-là et vraiment ces jeunes-là étaient très utiles au service du roi et on a vu la différence, même les serviteurs qui ont pris les risques de suivre ce qu'ils leur ont demandé, ils n'étaient pas dessus, ils ont vu que ces jeunes gens-là étaient beaux et en bonne santé. Vraiment, si vous voulez avoir la suite de cette histoire-là, ou en long et en large, allez-y, fouinez les livres de Daniel. Vous pouvez les lire en entièreté, mais le petit exemple que j'ai donné intervient au verset 12. Aujourd'hui, nous, on vous parle de l'alimentation équilibrée. Pour ce faire, on s'est ressourcé auprès du guide canadien d'aliments canadiennes. Mais cela ne veut pas dire que ça concerne seulement les Canadiens, mais toute personne qui veut bien manger peut aussi regarder ou encore écouter cette émission. Et ce guide a été réformé après 25 ans, donc il y avait déjà un autre document que le Canada s'est servi pour réguler un peu encore, amener les gens à bien manger, à choisir les repas. Mais 25 ans après, ils ont constaté qu'il y avait beaucoup de choses à changer parce que le monde évolue, pourquoi pas les mentalités, les habitudes, sans compter que le monde est plein de fast-food. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Nord, principalement, on trouve aussi beaucoup de fast-food ainsi qu'un peu partout dans le monde. Voilà pourquoi l'utilité de ces guides alimentaires qui vient maintenant pour vraiment interpeller la population à vouloir un peu bien manger. C'est quoi ces guides-là? Le guide-là vient seulement changer un peu le donne pour nous présenter l'assiette en arc-en-ciel. On appelle ça en arc-en-ciel. Pourquoi? Parce que il est pratiquement comme subdivisé en 4 et puis coloré. Donc, l'assiette est placée en arc-en-ciel. Le groupe des aliments ont changé aussi. Donc, le portion disparaît. On parle plus de portions vraiment et on suggère de favoriser la saine alimentation, comme je l'ai dit. Et voici, donc, le guide nous dit d'abord, il s'adresse à qui? Premièrement, on va savoir il s'adresse à qui? À un enfant à partir de 2 ans et toute la population, sauf aussi, on peut mettre à l'écart la femme enceinte qui a parfois des besoins particuliers par rapport à sa situation quand on porte un enfant en soi, quand on a une grossesse. Donc, il y a d'autres besoins, par exemple, qui peuvent être remarqués par le médecin. Ils peuvent toujours renforcer ces besoins-là. Donc, quand l'enfant de 2 ans, parce qu'à 2 ans, quand même, l'enfant mange de tout et ça commence à être une personne qui peut manger comme tout le monde et de tous les repas, car on peut pas donner quand même comme on le sait, la Bible le dit, et puis dans la nature, ça c'est vrai, on peut pas donner la nourriture solide aux enfants. Donc, le bébé, on sait qu'ils sont liquides. La Bible parle des enfants qui sont encore aux mamelles et qui mangent les liquides, mais toute personne à un certain âge, mais je crois même à partir des 6 mois, on commence à introduire tranquillement les repas petit à petit, mais l'enfant de 2 ans peut tout manger comme un adulte. Voilà, donc le nouveau guide nous montre, comme je l'ai dit tout au début, l'assiette en arc-en-ciel. Donc, la première partie, donc on va subdiviser notre assiette en deux d'abord. La première partie, je peux la considérer la partie gauche parce que ma main est par là. Au milieu de l'assiette, vous avez les légumes et les fruits.
Cela veut dire tout simplement que vous pouvez beaucoup manger les légumes, vous pouvez beaucoup manger les fruits, il n'y a pas de problème. Un quart maintenant à notre aile droite, parce que ma main droite est par là, on va subdiviser les grains entiers et les protéines. Et aussi, on nous suggère de boire de l'eau. Voilà, on revient encore à Daniel qui avait proposé au serviteur du roi de leur servir que de l'eau. Donc, de l'eau est bon pour la santé et très, très important. Et puis, on nous dit manger quand vous avez faim. À votre faim, donc pas nécessairement le matin, midi, soir, ceci, cela, mais quand vous avez faim, il est important de manger et manger varié. Donc, vous pouvez varier vos nourritures, nous allons en parler. Donc, le guide propose de consommer des variétés de nourriture. Nous savons qu'il y a tellement de variétés, même dans les légumes, il y a des variétés, même dans le fruit, il y a des variétés, pourquoi pas même dans le grain, mais le grain entier, il y a aussi vraiment des variétés. Donc, nous avons beaucoup de choses que nous pouvons faire pour manger bien. Les guides nous disent aussi éviter le repas ultra transformé. La plupart des repas ou encore de nourriture déjà faite que vous allez juste ramasser, ils contiennent des conservants. Donc ces repas-là sont ultra transformés, mais on les cite aussi comme des charcuteries, des repas vraiment très transformés sont mauvais pour la santé. Excusez. Riches en sel, ces repas transformés contiennent beaucoup de sodium. Le sodium fait référence au sel et aussi des sucres ainsi que des gras saturés. Des gras saturés, c'est tout simplement toutes ces huiles transformées ou encore des gras saturés. Les aliments en protéines. Les protéines, nous avons deux sortes de protéines. Il y a des protéines de source animale et des protéines de source animales, oui, je l'ai dit. Donc, les protéines de source animale, vous avez le veau, on peut parler de poulet, on peut parler de bœuf, on peut parler de porc. Donc, c'est tous les aliments que nous mangeons. Et vous avez aussi d'autres protéines d'ordre végétal, nous allons y arriver, notamment vous pouvez parler de l'œuf, il y a des fruits, il y a des poisson, c'est dans les protéines animales, si je ne me trompe pas, mais vous avez aussi des légumineuses qu'on appelle tout ce qui est comme des grains de tofu, des grains de fromage, de lait, boisson, soya, yogourt et café. Les aliments, le grain, on nous suggère de manger des grains entiers. Donc, les grains entiers qui n'ont pas subi beaucoup de transformation. Car si on transforme beaucoup les grains, ils deviennent blanches. Donc, voilà déjà ce que vous pouvez, c'est pourquoi vous pouvez voir des gens qui préfèrent manger le riz brun, parce que le riz brun est encore un peu intégral ou encore il est entier. Et aussi tous les autres grains que nous connaissons, voilà. Donc, on nous parle des grains entiers. L'exemple des aliments, des grains entiers, vous pouvez avoir le pain, vous pouvez avoir le pâte, les grains entiers, le riz brun et l'avoine, le quinoa, couscous. Vous pouvez avoir dans tous ces domaines-là les grains entiers. Et vous devez savoir qu'il est vraiment, je reviens encore à l'eau. L'eau, on nous conseille de boire de l'eau, mais pas pendant le repas. L'eau doit se prendre bien avant le repas, à quelques heures avant des repas ou plus tard après le repas. Et aussi, débutez votre journée à vous hydrater avec de l'eau, c'est très important. Il n'y a aucun mal à ça. Quand vous mangez, prenez le temps de manger. Donc, asseyez-vous. Vraiment savourez votre nourriture, mâchez comme il faut et avalez votre nourriture. Cuisinez plus souvent pour éviter tout ce qu'il y a de transformation, encore des repas déjà préposés. Prenez les repas en bonne compagnie. On sait toujours que quand on prend les repas en bonne compagnie, on mange bien. Donc, je l'ai dit, on doit savourer notre repas, les prendre en bonne compagnie. Voilà, donc... notre assiette vient avec beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, mais vraiment un peu de protéines
et aussi un peu des grains entiers. Les changements de ces guides proposent de donner et de favoriser une saine alimentation. Voilà. Donc, tout ça, c'est des propositions. On n'oblige à personne de les suivre, mais on est plus ou moins d'accord de ce que nous proposent les guides. C'est vraiment bon pour la santé. Donc, je l'ai dit, dans 4, notre assiette sera toujours colorée. Pourquoi je répète et je l'ai dit, c'est pour dire quand vraiment vous pouvez même manger tout le temps des légumes, tout le temps le fruit. Donc, alimenter votre journée avec ça, il n'y a aucun problème. Et bien manger, quand on mange bien, on vit aussi bien, on évite beaucoup de maladies. Donc, le guide le dit et aussi on fait mention d'éviter les maladies cardiovasculaires. On sait que quand on mange beaucoup, on le dit, la viande rouge, ça pose problème. Votre assiette doit être équilibrée. L'alimentation, donc la moitié de l'assiette, je l'ai dit. Le conseil maintenant, d'ordre général, qu'on doit retenir par exemple dans notre guide, qui nous dit être conscient de ses habitudes alimentaires. Quand vous êtes conscient de ce que vous mangez, regardez un peu ce que vous mangez, ça vous apporte quoi à votre corps ou à votre santé, mettez-vous en cause, choisissez des bons aliments. On nous dit aussi de prendre le temps de manger. Ça, c'est des conseils que je reviens encore. Mangez comme il faut, lentement. Prenez votre temps pour manger. Et aussi, comparer et choisir les produits en fonction d'étiquettes. J'en parle beaucoup. Que ce soit même pour les produits de beauté, même ce que vous mangez. Prenez votre temps de lire l'arrière. Donc comme ça. Donc, vous allez voir qu'est-ce qui compose ce que vous achetez. Là, c'est des grains entiers. J'ai juste pris pour vous montrer. Prendre aussi les repas en bonne compagnie. Bon, en famille, oui. Pour le moment, c'est un peu difficile. On peut plus faire les restaurants. On peut plus faire des fêtes. Mais, vous êtes en famille entre amis, 3 personnes, 4 personnes en famille. Vous pouvez manger ensemble. Limiter la consommation des éléments élevés en sodium. Je l'ai dit tantôt, sodium, là, quand vous voyez 450, 600, 700, faites attention. D'abord, la quantité de ce que vous achetez, c'est là où on parle vraiment de repas transformés. C'est très compliqué. Donc, le sodium, nous savons nous tous, compte tenu que quand vous commencez à faire la pression artérielle, on vous demande la première chose, c'est vraiment de diminuer la consommation de sel. Nous savons que, mais c'est vrai que le sel donne du goût à l'aliment, mais nous devons choisir plus ou moins de manger santé pour éviter des problèmes. Donc, aussi éviter les produits ultra transformés et des acides gras, donc ultra transformés. Restez vigilant face au marketing alimentaire. Il y a beaucoup de publicités qui nous parlent des aliments, mais c'est bien, on vous dit quelque chose, il y a ça, mais je vous ai donné un truc. Quand on vous dit, par exemple, une crème, ou prenons une boisson à base d'aloès, prenez quel est le premier ingrédient de cette boisson-là. On va vous mettre l'eau et puis vous retrouvez l'aloès en 10e position. Franchement, il n'y a rien de ça dedans. Donc, soyez vigilants. Vous avez des yeux, prenez le temps de lire vos aliments, ce que vous achetez pour en savoir un peu plus. Voilà. Donc, choisissez les aliments de qualité. Et aussi, on nous dit, il est très important de prendre les fibres. Donc, dans les fibres, là, vous aide aussi à la digestion, les fibres et les légumes, les fruits en abondance. Je l'ai dit, consommer les aliments de protéines, le quart d'assiette. Donc, vous pouvez prendre le poulet, vous pouvez prendre la viande et aussi faire attention aux viandes rouges, ne pas exagérer. Donc, quand on parle de manger équilibré,
de bien manger, c'est ça. Donc, choisissez aussi les aliments, les quarts d'assiette, je l'avais dit tantôt. D'un côté, légumes et, et fruits, ainsi que de l'autre côté, les grains entiers et des protéines. Donc, les protéines, ne pensez pas qu'il y a seulement les protéines végétales, même, et non, protéines d'ordre animal. Même dans d'ordre animal, il y a des nourritures qu'on privilégie par rapport à l'autre. Par exemple, le poulet est moins gras que si vous tombez sur un morceau de viande de porc. Et ça aussi, ça dépend. Mais la viande blanche, en général, elle n'est pas un problème. Vous pouvez choisir d'Inde, pourquoi pas. Vous pouvez choisir d'autres viandes d'ordre protéines animales, mais vous pouvez vraiment varier. Ça vous aiderait beaucoup pour vous garder en santé. Donc, notre émission sur le guide, nécessairement sur le bien manger, mais nous nous sommes vraiment attardés ou attardés sur le guide alimentaire canadien. Cela ne veut pas dire, je vais redire que ça concerne seulement les Canadiens, mais cela peut être pour toute personne. Donc, exemple des aliments protéinés, je vais vous dire, il y a la viande, volaille, poisson, fruits de mer, œufs, légumineuses, tofu, noix, grains, fromage, lait, boissons, soya, yaourt. Donc, les aliments des grains entiers, je l'avais dit, nous avons plusieurs grains. Vous avez le céréal, vous avez le quinoa, vous avez le riz brun, vous pouvez trouver le pain, le pâte alimentaire, mais prenez le temps de les lire. Ainsi prend fin cette émission sur manger équilibré. Comme vous avez vu, c'est un peu général, mais on voulait mettre vraiment l'accent sur bien manger. Quand vous mangez bien, vous êtes en santé. Vous avez des questions, vous pouvez toujours aussi aller en ligne pour vous référer de ces guides alimentaires. Il y a d'autres détails qui viennent par exemple sur le classement de produits. À l'époque, on parlait beaucoup plus de lait qui devait intervenir dans la vie des enfants, mais ça n'a plus vraiment sa place comme tel. On parle plus d'équilibrer au lieu d'insister sur et en plus, on a noté que dans ces guides a été conçu en mettant un peu à l'écart tous les lobbies comme des producteurs de lait, des choses comme ça. Alors voilà, vraiment ça a été réfléchi sans influence. Voilà, c'est fini pour cette émission, mais nous vous promettons une autre émission très très bientôt. Nous sommes toujours dans cette rubrique de bien manger. Donc nous vous disons au revoir, à la prochaine. N'oubliez pas d'aimer la page cœur à cœur, faites vos commentaires. Les émissions sont là, nous sommes ouverts. Pourquoi pas nous consulter, vous avez vraiment un problème spécifique. Nous avons de boissons santé, des compléments alimentaires qui peuvent vous aider quand vous pensez vraiment que vous mangez mal ou vous commencez à avoir des petits problèmes de bien-être. Contactez-nous, nous sommes là et on est à votre disposition. À la prochaine, bye bye.